Comme vous avez pu le voir avec mon dernier invité, faire rire, c'est avant tout un métier. Il n'y a pas de place pour les amateurs. Justement, mon prochain invité est une star dans son domaine. On l'aime tous, on l'adore. Et pourtant, pour vous ce soir, il a décidé de faire ses premiers pas dans le stand-up. Il m'a appelé pour avoir quelques conseils et je suis, comme qui dirait, aujourd'hui son mentor. Eh oui, Chloé. À l'époque, pour toi, j'étais peut-être personne, mais aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un dans le showbiz. Alors, je vous demande de l'encourager parce que c'est pas évident de repartir à zéro quand on est au sommet comme lui. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la prochaine star du stand-up, mon poulain, Alexandre Astier. Oh là, hé, coupe-moi un peu le projo là, s'il te plaît. Quand je vois une petite lumière au loin comme ça, j'ai l'impression d'être une merde dans un cul. Voilà, donc Van Scato, déjà ça marche, c'est déjà ça. Alors, hey! Vous savez qu'au XVIIIe siècle, le roi, il avait le droit de s'asseoir directement sur scène? Ok, pas de vanne qui nécessite de la culture, pas de culture. Ok. Ça c'est bon, vanne personnelle, vanne personnelle. Wow, hey! Hey! Vous savez que j'ai failli pas être là ce soir? Parce que moi en fait, pour ceux qui savent pas, je suis lyonnais. Donc j'ai pris le train, j'arrive ici, je descends du train, qu'est-ce que je vois? Gare de Lyon. Je dis attends, c'est quoi? On a fait demi-tour, on n'est pas parti, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je me démonte pas, je remonte dans le train. Je finis le trajet, je descends. Où est-ce que j'arrive? À Lyon. Je prends 2 minutes pour me remettre sur le quai. Qu'est-ce que j'entends? Prochain train pour Paris dans 15 minutes. Je me dis mec, te démonte pas, je remonte dans le train. Alors là, je fais quand même un petit détour par le wagon-bar pour prendre un petit sandwich parce qu'il faisait faim. Club sandwich, 9 €. Donc c'est officiel, le Qatar a également racheté le club sandwich. J'arrive, je descends du train. Où est-ce que j'arrive? Lyon. Je remonte, je refais le trajet. Je descends du train. Qu'est-ce que je lis? Gare de Lyon. Ok, attends. Je rep- Ça. Putain. Waouh! Alexandre, tu fais combien d'allers-retours comme ça? 9. Ça fait 18 trajets, c'est beaucoup trop. Alexandre, 2 petites secondes, petite pause. Oui, je vous le dis, Alexandre, c'est devenu un petit peu mon élève. Voilà, il voulait quelques conseils d'un gars expérimenté dans le stand-up. Il m'a appelé, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Quoi, oui, et... Ouais, il y avait un petit peu l'aspect pécuniaire également. C'est vrai que t'étais pas le plus cher, donc ça m'arrangeait à l'époque aussi. ça- Non mais c'est vrai. Ça, c'est- Alex- y a pas- oui, y a mais pas ça, de Alexandre, ça, oui, les gens s'en branlent un peu. C'est notre tambouille interne, ça regarde que nous, d'accord? Donc, tu vas te souffler un petit peu, 2 secondes. On va reprendre tout à zéro. Déjà, pose le micro. Mais attends, parce que tu sais que t'avais pas la vanne de fin. T'avais pas la vanne de fin du train. C'est pour ça que tu l'as pas pigé. Normalement, il y a une vanne de fin, c'est-à-dire que j'arrive, vanne de fin. À ton avis, qu'est-ce qui fait que j'arrête les allers-retours de train? Je sais pas. Parce que je suis interdit bancaire. Interdit bancaire où ça? Au Crédit Lyonnais. Bam, badaboum, vam local. Tac. Je sors. Écoute ça. Non mais écoute-le. Je sors, rappel, je re-rentre. Badaboum, qui c'est qui veut un lion? Tac, hop. Salut, bonsoir, parlez-en autour de vous et je pète le micro par Non, terre. pète pas le micro, il y a une caution. Putain, souffle 2 secondes. Relâche tes bras. Tu fais du yoga quelque part, là, vas-y. Lâche. Waouh! Alexandre, on va tout reprendre. Je t'ai dit, pose le micro. Ok, reprends le micro. Le micro, tu le mets sur Sur le pied de micro. le pied de micro. Ah, utilisation des objets de stand-up. Le cours d'il y a 2 semaines, ok. Et qu'est-ce qu'on ne met pas sur un pied de micro? Un cannelloni. Ah, Cannelloni, c'est vachement drôle ça. Van absurde, les gens aiment bien ça, tu vois.
C'est vachement bien, sauf que tu t'es fait baiser, mon con. Le singulier de Cannelloni, c'est Cannelono. Voilà, t'as perdu les gens. Voilà, super. Bon, Alexandre, en règle générale, on va tout reprendre depuis le début, t'inquiète pas. En règle générale, qu'est-ce qui allait pas dans ton numéro? Le rythme. Le rythme. Voilà, très bien, c'est tout à fait ça. Merci, t'as chopé un rire sur une boulette, c'est un bon signe. Donc, tu vas reprendre tout depuis le début, s'il te plaît. Je t'ai fait une fiche. Tu as la fiche, c'est bien. Voilà, tu lis la fiche. On reprend tout depuis le début, tu la lis distinctement aux gens. Vas-y. Bonsoir, nom de la salle, ça va? Oh, vous êtes mou là. Attends, pourquoi t'as mis bonsoir, nom de la salle? C'est quoi nom de on dit pas nom de la salle? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais bonsoir la cigale. Mais de toute façon, je vais pas dire vous allez bien à toute une salle, ça veut rien dire. Bah si, pourquoi pas? Bah parce que c'est une salle quoi. Enfin, je sais pas, il y en a qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Et... Ils vont pas me répondre, ils sont pas cons quand même. Ils sont pas cons? Bah, détrompe-toi, tu vas être surpris. Essaye pour voir, vas-y, distinctement, dis-moi, vas-y. Bonsoir la cigale, ça va? Ah putain, ils sont complètement cons en fait. Ouais, je te l'ai dit Alexandre, je te l'ai mis dans tes carnets bleus, leçon numéro 1, le public est complètement con, voilà. Je t'avais prévenu, alors continue de lire tes fiches, vas-y, continue. Allez, qu'est-ce que tu dis après? Oh mais ça dort là, on prend du Viagra et on répond mieux que ça. Ça va ou quoi la cigale? Voilà, là vous êtes chaud. C'est bon, nom du régisseur, tu peux couper la clim. Non, pas... Quoi? Non, mais je sais, mais j'ai pas le nom du régisseur en fait, c'est pour ça. On s'en fout, t'inventes le nom, personne connaît le nom, mais moi je le connais pas, t'inventes un nom comme ça au hasard, comme ça les gens ils disent putain il connaît le petit personnel, le gars est resté cool malgré le fait qu'il soit riche, tu vois. Okay. Invente un nom Alexandre, invente un nom, vas-y. Voilà, là vous êtes chaud, c'est bon Pierrot, tu peux couper la clim. Ah non, rallume-la, il y a des vieux devant. Bon alors, ok, après qu'est-ce que t'as? Voilà, c'est bien, bon voilà, exactement, c'est ça que je voulais te dire Alexandre, ton gros point faible, tu le sais en plus le point faible, tu sais ce que je vais te dire. Ton point faible, c'est l'interaction. T'aimes pas l'interaction avec le public, tu la contournes. Alors vas-y, dis bonsoir et puis prends des gens à partie, mets ton public dans ta poche comme ça. Non les gens, ouais, vous êtes en couple, machin. Fais ça, allez, on reprend tout depuis le début. On y va, c'est parti. Bonsoir la cigale, vous êtes en couple? Ok. Alors, il y a différents rires. Je vois que t'as mis bonsoir la cigale, vous êtes en couple. Là, les gens ne rigolent pas pour toi. Ils se foutent de ta gueule, en fait, là. Ils rient de toi. Bonsoir la cigale, vous êtes en couple. Grammaticalement, c'est archi faux, il n'y a aucune syntaxe. À qui tu parles, Alexandre? Vise des gens, vas-y, va chercher des gens, demande-leur. Où tu vas, là? Hein? Où tu vas? Je sais pas, au fond de la salle, chercher les couples? Oh putain. Alexandre, cahier vert. La règle des rangs. Premier rang, rang marrant, rang du fond. Sans façon. Voilà. Reste devant! Reste devant et prends des gens devant. Prends pas de risque. Dès le 4e rang, t'y vas pas. Il y a déjà des gars qui ont lancé la Ibiza, là. Des gars bien devant, qui ont fait des études, qui répondent du tac au tac, tu vois. Ah, t'as vu Madame Bovary? C'est vachement bien. Voilà, si tu prends ces gens-là. Trouve un couple, là. Ces deux-là, là? Ouais, non, je les sens pas. Pardon, le prenez pas personnellement. Là, voilà. Ouais, vous êtes en couple, là, tous les deux? Ici? Ok, génial, vas-y, sois à toi. J'y vais. Vas-y. Vous êtes en couple? C'est bien. Alors, vous vivez de manière maritale un petit peu? Comment ça se passe? Peut-être que les tâches ménagères sont également réparties. Vous avez pour les finances, est-ce que vous avez peut-être un compte commun? Ok, bon. Décale-toi. Voilà, je vais le faire. Alexandre, il faut pas que t'attendes les réponses des gens. Les gens s'en foutent, ils entendent pas, ils ont pas de micro. Tu leur fais dire ce que tu veux du moment que c'est marrant. Vous êtes en couple, c'est ça? Dis donc, vous êtes vachement plus jeune que lui, t'as quel âge? 18 ans? Et non, c'est pas chier, mon salaud, et oh! C'est cool de sortir avec un plus vieux, puis comme ça, t'auras sa baraque en viager, hein? Alors, toi, t'as une carte 12-25, toi, t'as une carte Vermeil. Bah, bravo. Quand tu te couches, tu veux lui dire bonne nuit, tu dis adieu, c'est ça? Et voilà, là, t'as les gens! Putain! Like! Alexandre! Là, ce que j'ai fait, là, les gens, ils te trouvent sympa. Ils disent, putain, le gars s'intéresse à nous, il est cool, tu vois, il est pas agressif, il est pas rentre dedans, il prend le temps, voilà. Tu sais comment on arrive à ce résultat d'efficacité, Alexandre? Non. Boulot, reboulot. Ouais, mais c'est plus facile pour toi quand même. Comment ça, c'est plus facile pour moi? Non, parce que là, je suis en train de penser. En fait, ouais, c'est plus facile pour toi parce qu'en fait, toi, t'as pas de môme, t'as pas de femme non plus, t'as pas, tu vois ce que je veux dire, t'as pas forcément de vie. Donc c'est vrai que le matin,
Non mais c'est vrai, en plus c'est sans méchanceté, mais c'est vrai que le matin tu finis tes Golden Grams et tu peux bosser toute la journée en fait. Il y a quand même, on est d'accord avec ça. Donc. Ouais. Non mais parce qu'en fait, excuse-moi, j'avais pas compris, toujours faut les faire rire, t'es toujours avec ça, mais sans déconner, en fait c'est pas les faire rire que tu veux. C'est ça que je comprends. En fait ce que tu veux c'est qu'ils t'aiment. Parce que t'es tellement seul mon pauvre Baptiste. Mais c'est terrorisant la vie pour toi en fait, c'est ça. T'es un petit lapin ébloui dans les phares de la vie en fait, c'est ça. Non, écoute, non mais attends, en plus c'est sans aucune méchanceté, j'ai beaucoup d'affection pour toi Baptiste, tu le sais. Simplement, sans déconner, un mec qui fait un sketch sur une pseudo-gonzesse qu'il a même pas eu, qui a certainement oublié son existence, mais c'est vraiment un mec qui est dans la merde. Baptiste, t'es dans la merde. Écoute, moi ça va, je vais te rendre tes fiches, je vais te rendre ton micro. Alors, très optionnellement, tu peux éventuellement te les mettre dans le cul. Voilà. Non. En tout bien, tout honneur. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à Lyon, hein, ça c'est pour ta race. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que je vais retrouver ma famille. Tu peux pas comprendre ce que ça veut dire. Et certainement tu comprendras jamais. Salut. Non, peut-être pas le... N'oubliez pas de partager, de liker, et moi je vous dis à très bientôt.